oyentes, familia y amigos del mundo entero. Estamos orgullosos, yo, Dora Coquen, Chantal y Marcel Asday, de toparvos de nuevo por nuestra emisión Camino Sefarad. Regresamos aquí los que nos permiten de cumplir nuestros objetivos, expandir y sostener nuestra lengua, el judeo-español. La dirección de RCJ y Daniel y Teo por la realización en la técnica. Hoy vamos a hablar de Joseph Kessel y de Barbara Streisand. Gracias de nos escuchar. Buena emisión a todos. Chers auditeurs, familles et amis du monde entier, nous sommes heureux, Dora Coquen, Chantal et moi-même, de vous retrouver à nouveau pour notre émission Camino Sefarad. Nous remercions ici ceux qui nous permettent de réaliser nos objectifs, développer et soutenir notre langue, le judéo-espagnol. La direction du RCJ et Daniel et Théo pour la réalisation technique. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Joseph Kessel et de Barbara Streisand. Merci de nous écouter. Bonne émission à tous. La historia de Joseph Kessel, escribano francés ruso nacido en Argentina. Joseph Kessel viene de la émission radio de Edmond Cohen. L'histoire de Joseph Kessel. Écrivain français, russe, né en Argentine, Joseph Kessel, tiré de l'émission radio de Edmond Cohen. Wikipedia nos describe Ancina Kessel, aventurero, gazetero, reporter, aviator, resistante, romancero, académiciano. Wikipédia nous décrit Kessel de cette façon. Aventurier, journaliste, reporter, aviateur, résistant, écrivain, académicien. Nació en Argentina el 10 de febrero de 1898 en la ciudadica de Villa Clara, donde moraban su padre Samuel Kessel y su madre Raisa, nacida Lesk. Su padre era un médico judío, Litvak. Raisa viene de una familia judía de Orenburg, ciudadica del sur de la Rusia al borde del río Ural. Il est né en Argentine le 10 février 1898 dans la petite ville de Villa Clara, de son père Samuel Kessel et sa mère Raïssa, nacida Lesk. Son père est médecin juif lituanien. Raïssa est issue d'une famille juive d'Orenburg, ville du sud de la Russie, au bord de l'Ural. Samuel Kessel quería ser médico. En Rusia zarista la universidad era cerrada a los judíos. Por esto viene a Francia en 1880 para empezarse la medicaría en la Universidad de Montpellier y 7 años después obtiene su diploma de doctor después de tenerse casado con Raisa, venida ella también a Francia por las mismas razones que él. Samuel Kessel voulait être médecin, mais dans la Russie tsariste, l'université était interdite pour les juifs. C'est pour cette raison qu'il vient en France en 1880 pour rejoindre la médecine à l'université de Montpellier. Et 7 ans plus tard, il obtint son diplôme de docteur, après s'être marié avec Raïssa, qui est venue aussi en France pour les mêmes raisons que lui. Ama, no, yo penso que no siendo francés, no tenía el derecho de laborar como médico en Francia, y que es por esto que se fue después con su mujer a una colonia de judíos. Mais je pensais que n'étant pas français, il n'avait pas le droit de travailler comme médecin en France. Et c'est pourquoi il est parti plus tard avec sa femme dans une communauté juive d'Argentine. Poco tiempo después, la familia Kessel ha vuelto a Orenburg en Rusia y allá nace un hermanico de Joseph, Lazare, que se matara a 21 años después de tener como hijo en 1918 Maurice Druon, dunque sobrino de Joseph, se llama Druon porque su padre murió antes de reconocerlo.
y que su madre se casó con un druón que le dio su nombre. Un peu plus tard, la famille Kessel grandit à Orenbourg, en Russie, et il y naquit un frère de Joseph, Lazare, qui se suicida à l'âge de 21 ans après avoir eu un enfant en 1918, Maurice Druon, le neveu donc de Joseph. Il s'appelle Druon parce que son père est mort avant de le connaître et que sa mère a rencontré un Druon qui lui a donné son nom. De Orenburg, los Kessel aboltan a Francia, y de Francia de nuevo aboltan a Orenburg. Como nos dice Michel Droit en su discurso en la Academia Francesa, cuando sucedió al fotolio de Joseph Kessel, a la edad de 7 años, el futuro grande reporter ya corrió 25.000 kilómetros al asiento del globo. D'Orenbourg, les Kessel retournent en France et de France, à nouveau, retournent à Orenbourg. Comme le dit Michel Droit sur son dossier à l'Académie française, lorsqu'il a pris la photo de Joseph Kessel, à l'âge de 7 ans, le futur grand reporter avait déjà parcouru 25 000 kilomètres jusqu'au tour du globe. A Orenburg, el chico Kessel se va a la escuela con su hermanico y tiene de pelearse con puños contra los chicos antisemitas de su clase, como tuve, dice yo, Edmond Cohen, mismo de hacerlo en París en los años 1947-48, a Filou, si éramos después de la guerra. À Orenbourg, le garçon Kessel va à l'école avec son frère et il doit se battre avec ses poings contre les enfants antisémites de sa classe. Comme j'ai moi-même dit, Edmond Cohen, dû le faire à Paris dans les années 1947-48, même si nous étions après la guerre. Al cabo, la familia Kessel deja Orenburg en 1908, esta vez para nunca más voltar. Kessel tiene 10 años. La familia se va a morar a Nice. El chico Kessel se va a las escuelas de Nice, ama el último año de estudios lo hace en París, donde obtiene a 16 años el baccalaureato. Empieza en la Sorbonne estudios de literatura. Al mismo tiempo juega como actor de teatro con su hermanico Lazare. À la fin, la famille Kessel quitta Orenburg en 1908, cette fois pour ne plus jamais y retourner. Kessel a 10 ans. La famille va vivre à Nice. Le garçon Kessel va dans les écoles de Nice. Il adore sa dernière année d'études. Il l'a faite à Paris. Et à l'âge de 16 ans, il obtient le baccalauréat. Il débute à la Sorbonne par des études littéraires. Parallèlement, il joue au théâtre avec son frère Lazare. A 17 años entra en la gacetería. La Gaceta donde laboró es una vieja gaceta donde laboró Chateaubriand él mismo. Como el padre de Joseph recibe daña las gacetas rusas y que Joseph entiende el ruso, se topa de ser el especialista de la Russia en la Gaceta. À 17 ans, il entre dans le journalisme. Le journal où il travaille est un ancien journal où travaillait Chateaubriand lui-même. Puisque le père de Joseph reçoit les journaux russes et que Joseph comprend le russe, il devient le spécialiste russe du journal. En fin, en 1916, Kessel tiene 18 años y Pichín entra como voluntario, antes no lo podía por modo de su edad, en la escuadrilla dicha 39, como observador al lado del pilota. Ama debe de ser corajoso porque se topa de obtener la medalla militar y la cruz de guerra con palma y estrella. Enfin, en 1916, Kessel a 18 ans et immédiatement entre comme volontaire, avant qu'il ne puisse le faire en raison de son âge, dans l'escadrille dite 39 comme observateur, à côté du pilote. Il doit être courageux car il obtient la médaille militaire et la croix de guerre avec palme et étoile. En 1918 es hecho zabit y enviado a Siberia. Pasando por el oeste, debe de irse de Brest el noviembre de 1918, día que se topa el día del armisticio.
Se va all'America con la Scala, siendo que solo en 1927, 9 años más tarde, que Lindbergh va a hacer por la primera vez América-Francia sin escala. En la América de 1918, los franceses son acogidos como giborim. De New York se va a California, Hawái, Japón, en fin, Vladivostok en Siberia. Estamos al empecillo de la révolution bolchevique. En 1918, il a été nommé officier et envoyé en Sibérie, en passant par l'Ouest. Il doit quitter Brest le 11 novembre 1918, car c'est le jour de l'armistice. Il part en Amérique avec escale, étant donné que ce n'est qu'en 1927 qu'il déménage des années plus tard, quand Lindbergh fera pour la première fois Amérique-France sans escale. Dans l'Amérique de 1918, les Français sont très bien accueillis. De New York, il passe par la Californie, Hawaï, le Japon et enfin Vladivostok en Sibérie. Nous sommes au début de la révolution bolchevique. ¿Para cuándo fue enviado a Siberia? No sé. Ama de cada uno de sus viajes que se va a trabar la materia de un román. De la aviación se va a trabar el román L'équipage en 1923 y antes escribió La steppe rouge, La steppe colorada. En 1922, roman inspirado por su viaje en Siberia. En todo, que se va a escribir unos 80 romanes, al punto de obtener en 1926, a la edad de 28 años, el Gran Premio del Roman de la Academia Francesa por les cativos. Pourquoi il s'est arrêté en Sibérie, je ne sais pas. Amoureux de chacun de ses voyages, Kessel va avoir la matière d'un roman. Dès l'aviation, il écrivit le roman L'équipage en 1923. Et avant cela, il écrivit La steppe rouge en 1922, roman inspiré de ses voyages en Sibérie. En tout, Kessel écrira environ 80 romans, au point d'obtenir en 1926, à 28 ans, le Grand Prix du roman de l'Académie française pour les captifs. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y que la Francia es ocupada, que se entra en una red de resistencia. En 1943 réussit con su sobrino Maurice Drouin a entrar a la Inglaterra para combatir como aviador en las fuerzas francesas liberas. El que tenía la Cruz de Guerra de la Primera Guerra fue decorado de la Cruz de Guerra por la Segunda Guerra. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate et que la France est occupée, Kessel entre dans un réseau de résistance. En 1943, il réussit avec son neveu Maurice Drouin d'entrer en Angleterre pour combattre comme aviateur dans les forces françaises libres. Celui qui possédait déjà la Croix de guerre de la Première Guerre a été décoré de la Croix de guerre de la Seconde Guerre. Allá, Kessel oye una manceba de origen rusa como él, Anna Marley, que canta un conte suyo, música y palabras en ruso. El conte de los partisanos, Kessel lo topa tan hermoso que con su sobrino Drouin escribe un texto en francés original, que no es la traducción de Marley en ruso, y va a ser el muy famoso chant des partisans. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
sur nos plaines. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Là-bas, Kessel rencontre une jeune femme d'origine russe comme lui, Anna Marly, qui chante une de ses chansons, en musique et des mots en russe, le chant des partisans. Kessel la trouva si belle qu'il écrivit avec son neveu Druon un texte original en français, qui n'est pas la traduction de celui de Marly en russe et qui sera le très célèbre chant des partisans. No se puede ver con mi pobreza de traducción, ama, en francés, hay rimas en medio de las rimas, apegadas al ritmo militar, lo que da una fuerza terrible a esta cante, uno de los más hermosos del siglo XX. Ça ne se voit pas avec ma pauvre traduction. Amour en français et rime au milieu des rimes attachées au rythme militaire qui donne une terrible force à ce chant, l'un des plus beaux du XXe siècle. Después de la guerra, Kessel continúa su labor de gazetero, reporter y escribano. 3 veces se va a Israel, la primera vez en los años 20, la segunda vez el 15 de mayo de 1948, el día después de la independencia. Le dan el primer visa de entrada de la historia de Israel. Va a mirar de cerca la guerra de independencia y va a escribir en un libro intitulado Tierra de Amor y de Fuego, conmovido, por ejemplo, a asqueres judíos venidos de todas partes del mundo, asentados en el mismo camión, y nos conta. Après la guerre, Kessel a poursuivi son travail de journaliste, reporter et écrivain. 3 fois, il part en Israël, la première fois dans les premières années, la deuxième fois le 15 mai 1948, le jour après l'indépendance. On lui donne le premier visa d'entrée de l'histoire d'Israël. Il va regarder de près la guerre d'indépendance et il va écrire dans un livre intitulé « Terre d'amour et de feu » qu'il a vu par exemple des soldats volontaires juifs venus de tous les pays du monde installés dans le même camion et nous raconte. En súbito, estos hombres tan diferentes fueron atados, hundidos, llevados todos juntos por un cante que empezaron a cantar como un himno y como un deficio, en hebreo milenario, a más viejo de 2 meses a lo más. Como sonaba fuerte y alto en su gravedad, en su alegría contra las placas blindadas sobre el camión de Bet Yosef. Me acordaba estos cantes magníficos nacidos de la guerra de los partisanos en Rusia. Este con música propia era del mismo chorro, de la misma fuente interior. Siempre pensé que asqueres que saben topar tal hermosos cantes ya son medio victoriosos. Soudain, ces hommes, si différents, furent liés, unis et pris tous ensemble par un chant qu'ils se mirent à chanter comme un hymne et comme un défi. En hébreu millénaire, mais vieux de 2 mois tout au plus. Comme il sonnait fort et haut dans sa gravité, dans sa joie, contre les plaques blindées sur la route de Bet Yosef. Je me rappelle ces magnifiques chants nés de la guerre des partisans en Russie. Celui-ci avec sa propre musique, venant du même cœur, de la même source intérieure. Je pense toujours que vous, soldats, savez trouver de si beaux chants qui sont déjà des moyens victorieux.
La tercera vez que Kessel se va a Israel es para el juzgamiento de Eichmann en 1962. Kessel fue elegido para entrar a la Academia Francesa en 1962, sucediendo a un grande aristócrata, el duque de la Fosse. Para su espada, Kessel hizo meter un Maguen David y su discurso de entrada dijo cualquier frases que vamos a meldar en septiembre. Y se muere en Sopito a la edad de 81 el 23 de julio de 1979. Era gran David de la Legión d'Honneur y comandador de los artes y letras. La troisième fois que Kessel se rend en Israël, c'est pour le procès d'Eichmann en 1962. Kessel est élu à l'Académie française en 1962, succédant à un grand aristocrate, le duc de la Force. Sur son épée, Kessel mit un Maguen David et sur son discours d'entrée, il dit plusieurs phrases que nous lirons en septembre 2023. Il meurt subitement à 81 ans le 23 juillet 1979. C'était le grand officier de la Légion d'honneur et commandeur des arts et des lettres. Smiles we gave to one another for the way we were. Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten every line? To do it all again, tell me, would we? Could we? Memories may be beautiful and yet what's too painful to remember? We simply choose to forget. So it's the laughter we will remember whenever we remember the way we Barbara Jones Streisand, dicha Barbara Streisand, nacida el 24 de abril de 1952 en Brooklyn, New York, de una familia judía ashkenaza, es una cantadora, artista, realizatriz y productora americana. Adolescente, abandona sus estudios después de su año de al cabo de college para cantar en un nightclub. Realiza su primer disco amateur a los 13 años. Participa
a muchas piezas de teatro entre el verano 1957 y el verano 1959 y remporta su primera competencia de radio crochet en 1960, a la época donde decide de quitar el segundo A de su nombre. Barbara Johan Streisand, dite Barbra Streisand, née le 24 avril 1942 à Brooklyn, New York, d'une famille juive ashkénaze et une chanteuse, actrice, réalisatrice et productrice américaine. Adolescente, elle abandonne les études après sa dernière année de collège pour chanter dans un night club. Elle réalise son premier disque amateur à 13 ans, participe à plusieurs pièces de théâtre entre l'été 1957 et l'été 1959 et remporte son premier concours de radio-crochet en 1960, à l'époque où elle décide de supprimer le deuxième A de son prénom. Empieza su carrera en el nightclub de New York, Bonsoir, desde septiembre 1960. El suceso viene piscín y desde 1961 la solicitan en todos los lados. Canta en los clubes de Detroit, de Saint Louis, de New York, fin a Canadá y en la radio. Aparece por la primera vez en la televisión en el show de Jake Pearl Tonight el 5 de abril 1961 en la cadena NBC. Es engranada en 1962 por I Can't Get It For You Wholesale. La pieza es un grande suceso y por su primera apariencia en Broadway, Barbra Streisand remporta el premio de New York Drama Critics de la mejor artista en un segundo rol y es nombrada por un premio de un Tony. Elle commence sa carrière au Night Club de New York, Bonsoir, à partir de septembre 1960. Le succès vient vite et dès 1961, on la sollicite partout. Elle chante dans des clubs de Détroit, de Saint-Louis, de New York, jusqu'au Canada et à la radio. Elle apparaît pour la première fois à la télévision dans le show de The Jack Paar Tonight, le 5 avril 1961 sur la chaîne NBC. Elle est engagée en 1962 pour I Can't Get It For You, Wholesale. La pièce est un succès et pour sa première apparition à Broadway, Barbra Streisand remporte le prix du New York Drama Critics de la meilleure actrice dans un second rôle et elle est nommée pour le prix d'un Tony. Su primer album, The Barbra Streisand Album, producto por Columbia Records, sale en 1963 y remporta 3 premios Grammy, Álbum del Año, Vocalista Femenina del Año y Mejor Cobertura. Sus cantidades de cantadera seducen la Colombia, que le firman un contrato en 1962. Ella tumba el primer rol de la comedia musical Funny Girl en 1964, que recuerda la carrera de Fanny Brice, célebre actor en Broadway del tiempo de los Cyclists Folly y creadora del personaje de Percy Snooks, una criatura del personaje de 4 años a las aventuras humorísticas. It's a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside, you know we never know why. The road is narrow and long when eyes meet eyes, and the feeling is strong. I turn away from the wall
with you eternally mine. In love there is no measure of time. We planned it all at the start, that you and I live in each other's heart. We may be oceans away. You feel my love, I hear what you say. No truth is ever a lie. I stumble and fall, but I give you it all. Son premier album, The Barbra Streisand Album, produit par Columbia Records, sort en 1963 et remporte 3 prix Grammy. Album de l'année, vocaliste féminine de l'année et meilleure couverture. Ses qualités de chanteuse séduisent la Columbia, qui lui signe un contrat en 1962. Elle décroche le premier rôle de la comédie musicale Funny Girl en 1964, qui retrace la carrière de Fanny Brice, célèbre comédienne à Broadway du temps des Ziegfeld Follies et créatrice du personnage de Baby Snooks, une enfant de 4 ans aux aventures humoristiques. Esta pieza se hace muy presto, un enorme éxito de Broadway, y su interpretación le trae su segunda nombramiento a los premios Tonys. Su primera apariencia al écran es la adaptación de Funny Girl que realiza William Wyler en 1968. Obtiene por este rol un Oscar, ex aequo con Katharine Hepburn. Concatena después con el mismo suceso otras comedias musicales, Hello Dolly en 1969, Funny Lady en 1970. Una estrella nació en 1976, cuya cantica principal Evergreen es compensada por el Oscar de la mejor cantica original. Cette pièce devient très vite un énorme succès de Broadway et son interprétation lui apporte sa deuxième nomination au prix Tony. Sa première apparition à l'écran est l'adaptation de Funny Girl que réalise William Wyler en 1968. Elle obtient pour ce rôle un Oscar ex aequo avec Katharine Hepburn. Elle enchaîne ensuite avec le même succès d'autres comédies musicales, Hello Dolly en 1969, Funny Lady en 1975 ou encore Une étoile est née en 1976 dont la chanson phare Evergreen est récompensée par l'Oscar de la meilleure chanson originale. Juga también en comedias clásicas, La Chouette y el Pussycat en 1970, Mi mujer es loca 1974, Mi ex-suegro, Mis parientes y yo 2003. Así como en los filmes dramáticos, Nuestros mejores años 1973 y su cantica The Way We Were Loca en 1987. Ella es la artista femenina que vendió los más muchos álbumes en los Estados Unidos, la Recording Industry Association of America. Conta 71 millones de álbumes vendidos desde 1963. Cuyos 50 álbumes fueron certificados disco de oro, 30 de platino, 13 de multiplatino y recompensados por 8 premios Grammy. Solo Elvis Presley y Michael Jackson hicieron mejor. Es también la sola artista a haber tenido al menos un álbum situado número 1 del top 100 durante 5 décadas. En el cine fue recompensada por 2 Oscars y 9 Globes de Oro.
Elle joue aussi dans des comédies classiques. La Chouette et le Pussycat, 1970. Ma femme est dingue, 1974. Mon beau-père et moi, 2003. Ainsi que dans des films dramatiques. Nos plus belles années, 1973, et sa chanson The Way We Were, singlée 1987. Elle est l'artiste féminine qui a vendu le plus d'albums aux États-Unis. La Recording Industry Association of America comptabilise 71 millions d'albums vendus depuis 1963, dont 50 albums ont été certifiés disques d'or, 30 de platine, 13 multiplatines et récompensés par 8 prix Grammy. Seuls Elvis Presley et Michael Jackson ont fait mieux. C'est également la seule artiste à avoir eu au moins un album placé numéro 1 du top 100 pendant 5 décennies. Au cinéma, elle a été récompensée par 2 Oscars et 9 Golden Globes. Familia, los parientes de Barbra son Diana y Emanuel Streisand, y se conocieron en el hecho una escuela donde su padre era profesor de inglés y su madre secretaria. Su padre se muere en un súbito después de una complicación de crisis de PSP. Cuando Barbara tiene 1 año, esto fue el primer drama de su vida. Barbara tiene un hermano grande, Sheldon, y una media hermana. La contadera Rosalind Kind, de un otro matrimonio de su madre, a Louis Kind en 1949. Rosalind tiene 9 años, manco que Barbara. Famille. Les parents de Barbara sont Diana et Emmanuel Streisand. Ils se sont connus sur leur lieu du travail, où son père était professeur d'anglais et sa mère secrétaire. Son père meurt soudainement après une complication de crise d'épilepsie quand Barbara a 1 an. Ce fut le premier drame de sa vie. Barbara a un frère aîné, Sheldon, et une demi-sœur, la chanteuse Rosalind Kind, du remariage de sa mère à Louis Kind en 1949. Rosalind a 9 ans de moins que Barbara. Oh God and my Father, who's also in heaven, may the light of this flickering candle illuminate the night the way your spirit illuminates my soul. Papa, can you hear me? Papa, can you see me? Papa, can you find me in the night? Papa, are you near me? Papa, can you hear me? Papa, can you help me not be frightened? Looking at the skies, I seem to see a million eyes. Which ones are yours? Where are you now that yesterday has waved goodbye and closed its doors? The night is so much darker, the wind is so much colder, the world I see is so much bigger now that I'm alone. Papa, please forgive me, try to understand me. Papa, don't you know I had no choice? Can you hear me praying, anything I'm saying, even though the night is filled with voices? I remember everything you taught me, every book I've ever read. Can all the words in all the books help me to face what lies ahead? The trees are so much taller, and I feel so much smaller. The moon is twice as Vida long privada. Barbra Streisand se casa con el actor Elliot Gould en 1963.
Ama se esparten en 1969 y 2 años después divorcian. Ella empieza una aventura con el actor Omar Sharif, con quien jugó en Funny Girl, y el calle amoroso de ella. Ama esta aventura no dura mucho tiempo. Barbara tuvo un hijo solo de Elliot Gould que se llama Jason Gould y que antes de su nacimiento fue apodado Bebé a $1.000.000 y a 56 años es ainda el querido de la actora. Ella dijo de Jason que siempre se estuvo mostrando abierto en riva de la sexualidad y de su ligadura particular. Vie privée. Barbara Streisand épouse l'acteur Elliot Gould en 1963, mais se sépare en 1969. Et 2 ans plus tard, ils divorcent. Elle commence une aventure avec l'acteur Omar Sharif, avec qui elle a joué dans Funny Girl. Lui tombe amoureux d'elle, mais cette aventure ne dure pas longtemps. Barbara a eu un fils unique qui s'appelle Jason Gould et qu'avant sa naissance fut surnommé Bébé à $1.000.000. Et à 56 ans, il est encore le chéri de l'actrice. Elle a dit sur Jason qu'il s'est toujours montré ouvert sur la sexualité et sur leurs liens particuliers. El 1 de julio de 1998, Barbara, a 56 años, se casa por la segunda vez con el actor James Brolin, a la edad de 57 años. Más de 100 invitados, cuyo la pareja John Travolta y Kelly Preston, Tom Hanks y su mujer Rita Wilson asistan a la boda. Brolin reveló recientemente que la gente pensaba que este matrimonio no iba a durar mucho tiempo. Barbara Streisand y James Brolin hacen parte de estas parejas emblemáticas de Hollywood que reparten una relación durable. Todos los dos son conocidos en la industria del divertimiento. Brolin era entonces un actor cuando se encontraron. Jugó en los filmes Westworld en 1973 y Amityville Horror, así que en diversas emisiones de televisión como Hotel en 1983. Le 1er juillet 1998, Barbara a 56 ans, se remarie avec l'acteur James Brolin, alors âgé de 57 ans. Plus de 100 invités, dont le couple John Travolta et Kelly Preston, Tom Hanks et sa femme Rita Wilson assistent au mariage. Brolin récemment révéla que les gens pensaient que ce mariage n'allait pas durer longtemps. Barbara Streisand et James Brolin font partie de ces couples emblématiques d'Hollywood qui partagent une relation durable. Tous les deux sont connus dans l'industrie du divertissement. Brolin était déjà un acteur quand ils se sont rencontrés. Il a joué dans les films Westworld en 1973 et Amityville Horror, ainsi que dans diverses émissions de télévision comme Hotel en 1983. La mancura de su padre de cuando era muy chica le inspiró muchos roles en el teatro y en el cinema, particularmente en el film de Yentl. En este film jugó el personaje de una hija manceba judía polonesa que se vistió como un mancebo para poder estudiar el Talmud en una yeshiva. Well, hello, Look who's here. Dolly. This is Louis. Hello, Louis. Dolly. It's so nice to have you back where you belong. I am so glad to be back. Are you looking swell, Thank you, Louis. Dolly? I can tell, Does it show? Dolly. You still glowing, you still crowing, you still going strong. I feel the room swing and the band play one of our favorite songs way back when. I remember it So it was my favorite. show some snap, fellas. Find an empty love you. Dolly, never go away again. Well, hello,
naissance de son père, dès son plus jeune âge, lui inspira plusieurs rôles au théâtre et au cinéma, notamment dans le film de Yentl. Dans ce film, elle a joué le personnage d'une jeune fille polonaise qui se déguisait en garçon pour pouvoir étudier le Talmud dans une yeshiva. Cuando yo vivía en New York, donde me quedé cerca de un año, me acuerdo que había pasado delante de la escuela en Brooklyn, donde Barbara había estudiado. Quand moi j'habitais à New York, où j'étais restée près d'un an, je me rappelle être passée devant l'école à Brooklyn où Barbara avait étudié. Ahora se escapa nuestra emisión. Gracias a vosotros, Ancina, que a RCJ y a la cabina, vamos a tener nuestras emisiones en septiembre 2023. Un chico viejo para decir que en el mundo somos judíos sefarades de 2 a 3% de todos y que los ashkenazim son 90%. Gracias a todos vosotros, tenemos muchos méritos de haber vivir nuestra lengua y nuestra cultura, con nuestros ateliers, radio cada 15 días, nuestras actividades, los atadillos para verlos que se topan en nuestro sitio, Vidas Largas Google Sheet. Para todos vos sueltamos salud y vida, buenas vacances y nos veremos en septiembre 2023. Cette émission touche à sa fin. Nous vous remercions, chers auditeurs, ainsi que RCJ, ses techniciens Daniel et Théo. Nous reprendrons nos émissions en septembre 2023. En attendant, un mot pour vous dire que nous représentons dans le monde une petite proportion de juifs séfarades, judios, judéo-espagnols, peut-être 2 à 3%, alors que les juifs ashkénazes sont 90%. Grâce à vous tous, nous avons beaucoup de mérite de continuer à faire vivre notre langue et notre culture grâce à nos ateliers de conversation, nos émissions de radio, tous les 15 jours, et nos activités. Vous en trouverez les liens dans notre site Vidas Largas Google Site. Nous vous souhaitons bonne santé, bonnes vacances et à bientôt en septembre 2023.